On aime bien dépeindre les fans de Donald Trump comme étant des hommes blancs, racistes, sans éducation et sans emploi. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. On se trompe. Ils ont des emplois et sont éduqués. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Contrairement à l'image qu'on se fait d'eux, les partisans de Donald Trump gagnent plus d'argent que les autres Américains. Ils sont aussi plus nombreux à posséder un diplôme universitaire et ils ne sont pas plus sur le chômage que le reste de la population. Donc, économiquement, ils se portent plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui explique qu'ils soient autant en colère? Ce qui caractérise le plus les fans de Donald Trump, selon plusieurs études, c'est la tendance à se voir comme des victimes. Par exemple, ils se voient comme des victimes de la mondialisation, même si en réalité, ils occupent surtout des emplois liés à la construction, la réparation ou au transport, trois secteurs très peu affectés par la mondialisation. Ils restent pourtant convaincus que tout va mal et surtout que c'est la faute aux Chinois. China. Malgré leurs revenus plus élevés, ils sont 2 fois plus nombreux à trouver qu'ils en arrachent financièrement. À revenu égal, les partisans de Clinton disent très bien arriver et ceux de Trump disent avoir la corde au cou. Est-ce qu'on est vraiment surpris que des gens qui gèrent si mal leurs finances pensent que la solution au problème, c'est quelqu'un qui a déjà fait faillite 4 fois? On 4 occasions, I've taken advantage of the laws of this country. Les partisans de Trump partagent aussi un sentiment comme quoi les Blancs sont en train de perdre des privilèges et que ce sont maintenant les Noirs et les Hispaniques qui sont les plus privilégiés dans la société. I'm Hispanic and I vote for Mr. Trump. We vote for Mr. Trump. Yes! Ils ont aussi en commun, comme nous dit The Economist, de voter en fonction de leurs émotions et d'accorder peu d'importance aux faits. En gros, si on avait adressé le portrait psychologique d'un fan de Trump, ça ressemblerait à celui d'un enfant gâté de 3 ans qui regarde les autres avec des jouets moins beaux que les siens, mais qui crie quand même « C'est pas juste! » Ça en fait pas quelqu'un de méchant. Tout le monde aime les enfants, hein? C'est adorable un enfant. Par contre, on laisse pas les enfants voter aux élections. You want to stay with Donald Trump? Trump. Un fait étrange. Les fans de Trump ont tendance à avoir de nombreux problèmes de santé et souffrir d'obésité. Ils sont particulièrement fumeurs, buveurs, n'aiment pas faire d'exercice et encore moins suivre des diètes. Pourquoi? Ben, parce que diète, ça rime avec mais là-dessus, aucun expert est prêt à confirmer ma théorie. Par contre, un expert explique que leur état de santé a peu à voir avec leurs conditions socio-économiques, mais plutôt avec leur culture. C'est-à-dire une culture qui rejette la bien-pensance et les maudites élites donneuses de leçons. Pourquoi? Bien, parce que nutritionniste, ça rime avec islamiste. Bon, encore là, ma théorie repose sur aucune expertise. Autre fait intéressant, ceux qui votent pour Trump sont aussi plus âgés que la moyenne. Et en vieillissant, toujours selon les experts, l'anxiété tend à augmenter, ce qui peut expliquer qu'ils ont aussi en commun d'avoir peur du futur et qu'ils sont 2 fois plus nombreux à considérer que ça allait mieux avant. Pour dire ça, évidemment, il est préférable d'être un homme blanc hétérosexuel parce que tu vois, lui, dans le milieu, partage pas les mêmes souvenirs que toi. Un chercheur américain leur a aussi trouvé un fort penchant pour l'autoritarisme, c'est-à-dire un régime politique qui incarne l'autorité et qui va imposer la soumission et l'obéissance. Parce que pour eux, la situation demande un homme fort, un homme qui va prendre les choses en main. Malheureusement, la chose que Donald aime le plus prendre en main, c'est pas la situation. Grab him by the pussy. Maintenant, sur une note plus sérieuse, les injustices ressenties par les partisans de Trump partent peut-être de fausses prémices, mais comme le soulignent de plus en plus de gens, il serait très imprudent, voire dangereux, de ne pas en tenir compte. Parce que peu importe qui gagne le 8 novembre, le lendemain, ces gens-là vont encore être en colère. C'est pas juste! Ah!